Un millionnaire reçoit un appel à 3 heures du matin. Ce qu'il découvre le choque. Le téléphone déchira le silence nocturne comme un coup de feu. 3h19 du matin. Thomas Beaumont se redressa d'un bond dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Seules 5 personnes possédaient son numéro privé. 5, et aucune ne l'aurait appelé à une heure pareille si le monde ne venait pas de s'écrouler. L'écran illuminait l'obscurité de sa chambre parisienne. Hôpital Saint-Antoine. Il le sentit dans ses tripes avant même de décrocher. Une terreur glaciale, viscérale qui lui nouait l'estomac. Thomas avait survécu à des opérations financières périlleuses, à des rachats d'entreprises hostiles, même à des enquêtes judiciaires. Mais ça, c'était différent. Monsieur Beaumont? Une voix tendue mais professionnelle résonna lorsqu'il porta le téléphone à son oreille. Ici, le docteur Renaud de l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons une patiente, mademoiselle Camille Dubois. Elle a été victime d'un grave accident de voiture. Vous êtes inscrit comme personne à contacter en cas d'urgence. Camille. Le prénom le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Le médecin hésita avant d'ajouter. Il y a également une enfant avec elle, une petite fille d'environ 14 mois. Thomas se figea. Une enfant? Est-ce qu'elles, il déglutit difficilement, est-ce qu'elles vont bien? Mademoiselle Dubois est au bloc opératoire. L'enfant semble indemne, juste très effrayé. Pouvez-vous venir? Il enfilait déjà sa veste avant même que l'appel ne se termine. 25 minutes plus tard, Thomas franchissait les portes des urgences, le millionnaire raffiné ayant cédé la place à un homme qui semblait avoir été frappé par la foudre. Une infirmière le guida vers une petite salle d'attente. Une assistante sociale y était assise à côté d'un berceau portable. À l'intérieur se trouvait une toute petite fille en pyjama rose orné de lapins, serrant contre elle un lapin en peluche comme si c'était la dernière chose solide dans son univers. Des boucles cuivrées douces encadraient son visage. Ses grands yeux noisettes, bien trop sérieux pour un bébé, observaient tout autour d'elle avec une gravité troublante. L'assistante sociale se leva. « Monsieur Beaumont, je suis Valérie Martin, des services sociaux. Mademoiselle Dubois n'a pas encore repris connaissance pour confirmer votre lien avec elle ou l'enfant. » Thomas l'entendit à peine. Il s'approcha du berceau. La petite fille leva les yeux vers lui, son regard clair et attentif. « Elle s'appelle Léa », ajouta Valérie en consultant son dossier. 14 mois. 14 mois. Exactement le temps écoulé depuis que Camille avait disparu de sa vie après leur dernière dispute brutale. Disparu malgré les détectives privés qu'il avait engagés. Elle était enceinte. « Puis-je » Sa voix était rauque, méconnaissable. Valérie hésita, puis acquiesça. Thomas s'agenouilla à côté du berceau. « Bonjour, Léa » murmura-t-il. La petite fille l'étudia longuement, puis tendit une minuscule main vers son visage. « Papa » dit-elle doucement. Valérie écarquilla les yeux. « Elle vous reconnaît ?» La gorge de Thomas se serra. « Nous ne nous sommes jamais rencontrés » murmura-t-il. « Mais je crois qu'elle est ma fille. » Des heures plus tard, Thomas était assis devant le bloc opératoire, Léa endormie contre sa poitrine, le poids de son petit corps l'ancrant dans une tempête de souvenirs. Camille était entrée dans sa vie comme un coup de foudre. Consultante pour la fondation caritative de son entreprise, elle était brillante, intrépide, totalement imperméable à sa fortune. Elle l'avait défié, fait rire, fait ressentir. Leur romance avait brûlé intensément et s'était terminée tout aussi férocement. « Tu ne laisseras jamais personne s'approcher assez pour t'aimer », avait-elle crié lors de leur dernière dispute dans son appartement du Marais. « Je suis réaliste », avait-il rétorqué sèchement. « Ma vie n'est pas faite pour ça. »« Pour l'amour » avait-elle exigé, les yeux brillants de larmes. Et puis, elle était partie. Il s'était convaincu que c'était pour le mieux, qu'il la protégeait peut-être même de son monde. Mais maintenant, elle se battait pour sa vie là-dedans, et il y avait une fille dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Une infirmière apparut. « Monsieur Beaumont, la petite réclame sa maman. L'effet des sédatifs se dissipe. » Thomas la suivit jusqu'au service pédiatrique. Léa se tenait debout dans le berceau, agrippant les barreaux, le visage rouge de larmes. « Maman » gémissait-elle.
La poitrine de Thomas se serra douloureusement. « Elle est avec les docteurs, ma chérie. Elle dort en ce moment. » L'infirmière lui tendit un biberon. « Peut-être qu'elle le prendra de vous. » Thomas la souleva maladroitement. Elle résista au début, puis céda, buvant tout en gardant les yeux fixés sur son visage. « Je ne sais pas ce que je fais, » lui chuchota-t-il, « pas la moindre idée de comment être un papa. » Léa leva la main, ses minuscules doigts touchant sa joue comme pour dire que ce n'était pas grave. Cela le bouleversa complètement. Quand le docteur Renaud revint enfin, Thomas était debout avant même qu'il ne parle. « Elle a survécu à l'opération, » dit le médecin. « Fémur cassé, côte fracturée, hémorragie interne maîtrisée. Mais elle ne s'est pas encore réveillée. Traumatisme crânien. Les prochaines 24 heures sont critiques. » Thomas se tint plus tard au chevet de Camille en soins intensifs, fixant la femme qui avait autrefois embrasé sa vie. Sur la table de nuit se trouvaient ses effets personnels, un téléphone, un portefeuille, un journal en cuir usé. Il ouvrit le journal d'une main tremblante. « J'ai commis une terrible erreur en cachant Léa à Thomas. Elle mérite de connaître son père. Il mérite de la connaître. Demain, nous retournons à Paris. Il est temps d'affronter le passé. » Elle venait vers lui quand l'accident s'était produit. Le chagrin et la culpabilité s'abattirent sur lui comme une vague. Cette nuit-là, une infirmière apparut, portant Léa. Elle n'arrête pas de pleurer pour sa maman. Thomas souleva sa fille et l'amena au chevet de Camille. « Léa, murmura-t-il, c'est maman. Elle dort maintenant, mais elle va aller bien. Elle le doit. » Le bébé tendit la main vers celle immobile de Camille. « Maman, dodo, dit-elle solennellement. Thomas inclina la tête au-dessus d'elles deux. « Je suis là, chuchota-t-il, je ne vais nulle part. » 3 jours s'écoulèrent dans un brouillard de couloirs d'hôpital, de café froid et de nuits blanches. Camille restait inconsciente, reliée à des machines qui bipaient, tandis que Thomas jonglait entre couches, biberons et 1000 hypothèses angoissantes. « Vous apprenez vite, » dit Sandrine, l'infirmière de jour, en le regardant se débattre avec une couverture de bébé un après-midi. Thomas laissa échapper un rire court et fatigué. « J'ai négocié des fusions à plusieurs milliards d'euros plus facilement que ça. » Mais intérieurement, il était terrifié. Terrifié que Camille ne se réveille pas. Terrifié d'échouer avec cette petite fille qui s'accrochait à sa chemise chaque fois qu'un étranger entrait. Le 4e matin, la porte s'ouvrit brutalement. Une femme entra comme une tempête, grande, frappante, avec la même structure osseuse que Camille, mais des cheveux plus foncés et des yeux comme du verre aiguisé. « Vous devez être le millionnaire, » dit-elle d'un ton neutre. « Amélie Dubois, » devina Thomas. Elle ignora sa main tendue, allant directement au chevet de Camille. « Oh, ma Camille !» Sa voix se brisa tandis qu'elle écartait les cheveux du visage meurtri de sa sœur. Puis elle se retourna, les yeux étincelants comme de l'acier. « Elle venait te voir, n'est-ce pas ?» Thomas hésita. Son journal le disait, oui. Je ne savais rien de tout ça. Amélie laissa échapper un rire dur et amer, pratique. « C'est la vérité, » dit Thomas, conscient que Léa les observait depuis le parc avec de grands yeux confus. « Je ne savais même pas que j'avais une fille jusqu'à ce que l'hôpital appelle. » Le regard d'Amélie balaya la pièce, le berceau, les jouets, les vêtements de bébé à moitié pliés, et revint sur lui avec de la glace dans la voix. « Et maintenant, tu joues à la famille pendant qu'elle se bat pour sa vie. » Avant que Thomas ne puisse répondre, le docteur Renaud apparut à la porte avec le nom d'Amélie sur son dossier. « Mademoiselle Dubois, je dois discuter de l'état de votre sœur en privé. » Elle le suivit dehors, laissant Thomas seul avec Léa, dont le petit visage se frossa. Il la souleva, lui chuchotant doucement jusqu'à ce qu'elle se calme, mais sa poitrine était serrée. L'accusation d'Amélie avait fait mouche. Quand Amélie revint 30 minutes plus tard, son visage était pâle, sa mâchoire crispée. « Ils veulent t'opérer, » dit-elle en s'effondrant sur une chaise, pour soulager la pression sur son cerveau. C'est risqué. Thomas hocha la tête gravement. Il m'a dit hier qu'attendre était plus risqué encore. Amélie l'étudia longuement. « Tu es toujours là. Pourquoi ? Tu pourrais engager une 12aine de nounous pour Léa et retourner à ton empire. »« Parce qu'elle est ma fille, » dit simplement Thomas, « et parce que Camille compte. » Les yeux d'Amélie se rétrécirent.
Drôle de façon de le montrer, en la laissant partir il y a 1 an. Thomas serait dit, c'est elle qui m'a quitté, sans avertissement, sans explication, elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. La voix d'Amélie devint glaciale. C'est ce que tu penses qu'il s'est passé. Thomas fronça les sourcils. Ce n'est pas le cas? Elle ne répondit pas, pas encore. Ce soir-là, dans le jardin de l'hôpital, Thomas tendit le journal à Amélie. Tu devrais lire ça, dit-il doucement. Ça explique des choses. Amélie le prit d'une main tremblante. Elle a toujours tout écrit. Pendant qu'elle lisait, Thomas faisait les 100 pas sous les nuages lourds, répétant des arguments dans sa tête. Pourquoi il méritait de rester dans la vie de Léa? Pourquoi Amélie ne devrait pas l'emmener si le pire arrivait? Mais la voix d'Amélie traversa ses pensées, douce. « Est-ce que tu l'as cherchée ?» Thomas s'arrêta net. « Bien sûr, j'ai engagé des détectives, ils n'ont rien trouvé. » Parce qu'elle ne voulait pas être trouvée, dit Amélie, en fermant le journal. Elle est venue me voir ce soir-là après votre dispute. Elle m'a dit que tu l'avais accusée d'essayer de te piéger. Thomas secoua vivement la tête. « Non, je voulais juste ralentir, je n'ai jamais rompu. » Amélie lui lança un long regard compatissant. Ce n'est pas comme ça qu'elle l'a entendu. Et quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle était terrifiée. Elle pensait que tu croirais que le bébé était une question d'argent. Thomas se figea, les souvenirs le frappant de plein fouet. Les accords de confidentialité, les avocats, les murs qu'il avait toujours construits autour de sa vie. « Elle ne me faisait pas confiance, murmura-t-il finalement. Elle protégeait Léa, dit doucement Amélie, et peut-être toi aussi. » De retour dans la chambre d'hôpital, Léa se tenait debout dans son berceau, les yeux mouillés, tendant les bras vers lui. « Papa !» pleurait-elle. Le mot le transperça. Il la souleva doucement, le cœur battant la chamade. « Elle a besoin de stabilité, dit finalement Amélie, la voix tendue. Si quelque chose arrive pendant l'opération de demain, Léa aura besoin de constance. » Thomas croisa son regard avec fermeté. « Elle l'aura, de ma part. » Le matin arriva, froid et lumineux. Les infirmières préparèrent Camille pour l'opération, tandis que le docteur Renaud expliquait les risques une dernière fois. Amélie serrait la main inerte de sa sœur, comme si c'était la dernière attache maintenant Camille à ce monde. Thomas se tenait en retrait avec Léa sur la hanche, chaque muscle verrouillé. Et puis, un tressaillement, si léger qu'on aurait pu le manquer. Mais Amélie le vit. « Attendez !» cria-t-elle. « Elle a bougé !» Le docteur Renaud se pencha rapidement. « Mademoiselle Dubois, vous m'entendez? Serrez ma main si vous pouvez. » Toute la pièce retint son souffle. Les doigts de Camille se refermèrent faiblement autour des siens. « Elle répond !» dit vivement le docteur Renaud. « Annulez l'opération. Nouveau scanner immédiatement. » Amélie sanglota de soulagement. Thomas faillit s'effondrer contre le mur, serrant Léa comme s'il avait peur que le monde ne la lui arrache aussi. « Elle se bat, chuchota-t-il à sa fille. Elle revient vers nous. » 3 heures angoissantes plus tard, le docteur Renaud revint avec des nouvelles. L'œdème diminue de lui-même. Pas besoin d'opération. Elle répond aux commandes. Elle n'est pas encore tirée d'affaire, mais c'est prometteur. Thomas s'effondra sur la chaise la plus proche, étourdi de soulagement. Amélie s'agrippa au chambranle de la porte, des larmes striaient son visage. Cette nuit-là, la chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des machines et de la respiration douce de Léa dans le berceau portable. Amélie était partie à l'hôtel pour dormir vraiment, pour la première fois depuis des jours, laissant Thomas seul avec Camille pour la première fois. Il s'assit à côté de son lit, étudiant son visage pâle. « Reviens, chuchota-t-il, s'il te plaît, il y a tellement de choses que je dois te dire, tellement de choses que je dois réparer. » Ses doigts tressaillirent sous sa main, puis, lentement, incroyablement, ses yeux s'ouvrirent. Ils étaient flous au début, parcourant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur lui. « Thomas !» Sa voix était un râle, à peine un souffle. Il se pencha en avant, le cœur battant. « Je suis là, je suis juste là. » Ses yeux se tournèrent anxieusement vers le berceau. « Léa dort, dit-il rapidement, en sécurité, parfaite. »
Camille se laissa retomber contre les oreillers, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage. « Tu sais, » chuchota-t-elle. « Je sais, » dit doucement Thomas, « pour elle, pour tout, et je ne vais nulle part, plus jamais. » Ses yeux se fermèrent, mais ses doigts se resserrèrent faiblement autour des siens. Et pour la première fois depuis des jours, l'espoir s'infiltra dans la pièce, comme la lumière du soleil sous une porte. Les jours suivants furent lents, prudents. Camille oscillait entre veille et sommeil, tandis que son corps luttait pour guérir. Chaque fois que ses yeux s'ouvraient, Thomas était là, parfois en train de lire à Léa, parfois simplement en train de veiller sur elles deux, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire qu'elles étaient réelles. Amélie revenait chaque matin, toujours aussi fière, bien que ses arêtes vives s'adoucissent à mesure que Camille s'améliorait. Un après-midi, alors que Thomas luttait avec le 3e changement de couche de Léa de la journée, Amélie parla soudainement. « Tu n'es pas obligé de rester, » dit-elle, les bras croisés, bien que sa voix manquait de sa morsure habituelle. Thomas ne leva pas les yeux. « C'est ce que tu veux? Que je parte ?» Amélie hésita, les yeux se tournant vers la forme endormie de sa sœur. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour Léa. » Thomas jeta un coup d'œil au berceau, puis à Amélie. « Moi aussi. » Elle l'étudia longuement, comme si elle essayait de décider si elle le croyait. Ce soir-là, après que Léa se soit enfin endormie dans le berceau, la voix de Camille, ténue et rauque, traversa le silence. « Pourquoi tu ne t'es pas battu pour moi ?» Thomas se figea. Elle était réveillée, le regardant. Il s'avança, les coudes sur les genoux, cherchant ses mots. « Parce que je pensais que tu étais parti à cause de moi. Parce que je n'étais pas assez. Je me suis convaincu que c'était mieux comme ça, que tu méritais quelqu'un qui pouvait te donner une vie normale. » Camille l'étudia avec des yeux épuisés. « Et maintenant ?»« Maintenant, dit-il doucement, je sais ce qu'est la vraie peur. La peur, c'est tenir ta fille pendant qu'elle pleure pour sa mère à 3 heures du matin sans savoir si tu te réveilleras. La peur, c'est presque vous perdre toutes les deux avant même d'avoir eu la chance de te dire que tu es tout. » Ses yeux brillèrent. « J'aurais dû te parler d'elle, » chuchota-t-elle. « Tu avais le droit de savoir. » « Oui, » dit calmement Thomas, « mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. » Amélie revint alors que Camille se rendormait. « Elle est plus forte aujourd'hui, » murmura Amélie en regardant sa sœur. Thomas hocha la tête. « Elle est plus forte que nous tous. » Amélie hésita, puis parla plus doucement qu'il ne l'avait jamais entendue. « Si elle décide de te laisser revenir dans sa vie, dans celle de Léa, ne me fais pas regretter de t'avoir fait confiance. » Thomas croisa son regard fermement. « Je ne te décevrai pas. » Les papiers de sortie arrivèrent 1 semaine plus tard. Thomas resta à proximité pendant que Camille les signait lentement, sa main tremblant de fatigue. Elle s'était renforcée chaque jour, mais l'ombre de ce qu'ils avaient failli perdre pesait lourdement sur eux tous. « J'ai trouvé un endroit, » dit prudemment Thomas en rassemblant ses affaires, « plein pied, pas d'escalier, près de la mer, à Deauville, avec un jardin pour Léa. » Camille leva les yeux surprise. « Pas ton penthouse ?» Thomas secoua la tête. « Trop de mauvais souvenirs. Nous avons besoin d'un nouveau départ, un endroit qui nous appartienne à tous. » Elle l'étudia longuement. « Et où seras-tu dans cet arrangement ?»« Où tu voudras que je sois, » dit-il honnêtement. Camille hésita, la voix douce. « Comme une famille. » La réponse de Thomas fut calme mais ferme. « Si tu veux bien de moi. » La vie dans la maison côtière se déroula lentement, comme la marée montante sur une plage. Les matinées appartenaient à la rééducation physique de Camille. Les après-midi étaient pour Léa, qui découvrait la joie de courir après les mouettes sur le sable et d'apporter des poignées de fleurs sauvages à sa mère. Les soirées les trouvaient tous les 3 sur la terrasse, regardant le soleil sombrer dans l'eau. Amélie resta 2 semaines, assez longtemps pour voir Camille plus forte, Léa s'épanouir et Thomas toujours là chaque jour. Quand elle fit finalement ses bagages, elle serra sa sœur farouchement, puis se tourna vers Thomas avec la franchise qui ne la quittait jamais. « Ne gâche pas tout, Beaumont, » dit-elle. « Je ne le ferai pas, » promit-il. Et il le pensait vraiment. Un soir, Camille le trouva en train de regarder l'océan, téléphone à la main. « Marc dit que le conseil d'administration panique, » dit Thomas avec un léger sourire. « Je lui ai dit de gérer, je ne retourne pas à temps plein. » Camille cligna des yeux. «
Tu es sérieux? Il hocha lentement la tête. Pendant des années, l'entreprise était tout. Mais maintenant, il regarda vers le jardin où Léa empilait des coquillages en une tour bancale. Maintenant, je sais ce qui compte vraiment. Camille glissa sa main dans la sienne. Elle t'a changé? Thomas sourit doucement. Vous m'avez toutes les deux changé. Les semaines passèrent. Camille devint plus forte. La canne disparut. L'odeur d'hôpital s'évanouit enfin de ses cheveux et de sa peau. Les murs entre elle et Thomas s'effondrèrent pièce par pièce. Un après-midi passé à rire tandis que Léa éclaboussait dans la marée. Une conversation nocturne sous les étoiles. Un silence partagé qui ne semblait plus lourd. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de traînées d'or et de cramoisis, Thomas lui tendit une petite pochette de velours. « Ce n'est pas une bague, dit-il rapidement, pas encore. » À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en forme de boussole, de minuscules diamants marquant les points cardinaux. « Parce que tu as retrouvé ton chemin, dit-il doucement, parce que nous l'avons tous retrouvé. » Les doigts de Camille tremblaient tandis qu'il l'attachait autour de son cou. « Je t'aime, Thomas Beaumont, chuchota-t-elle. Il sourit, la voix rauque. « Pas le millionnaire. » Elle secoua la tête. Juste l'homme qui lit 3 histoires au coucher parce que Léa en demande une de plus. L'homme qui est resté. L'homme qui est revenu. Thomas prit son visage en coupe, l'émotion épaisse dans sa voix. « Je t'aime, Camille Dubois, et je ne gaspillerai pas un autre jour. » 6 semaines après avoir quitté l'hôpital, Camille se tenait sur la plage, regardant Léa courir après les mouettes, pendant que Thomas déballait un panier de pique-nique. « Mon bail à Paris expire le mois prochain, dit-elle négligemment. Thomas se retourna lentement. « Et ? » « Je pense que peut-être on ne le renouvelle pas, dit-elle, les yeux fixés sur les siens. Je pense qu'il est peut-être temps de trouver un endroit qui est à nous. Pas le tien, pas le mien, le nôtre. » Thomas ne pouvait pas parler à cause de la boule dans sa gorge, puis il hocha la tête. « J'aimerais ça plus que tout. » Camille sourit doucement, glissant sa main dans la sienne. « Je ne peux pas promettre que ce soit facile. » Il serra doucement en retour. « Je ne veux pas facile, je veux réel, je veux ça. » Sur le sable, Léa se retourna et fit un signe de la main, sa petite voix portée par le vent. « Maman, papa, venez !» Ils y allèrent ensemble. Des mois plus tard, dans une cuisine ensoleillée qui sentait le café et les fleurs sauvages, Thomas Beaumont regarda autour de lui la vie qu'il n'avait jamais vue venir. Camille, fredonnant doucement en préparant le sac de crèche de Léa, Léa, maintenant babillant en phrases complètes, construisant des tours avec des boîtes de céréales sur le sol. L'océan, au-delà de la fenêtre, stable et infini. Il avait autrefois pensé que l'amour rendait un homme faible. Maintenant, il savait mieux. L'amour l'avait rendu complet. L'homme qui mesurait autrefois la vie en profits et en pouvoir, la mesurait maintenant en bisous du soir, en château de sable, en seconde chance. Et il ne l'échangerait contre rien au monde. Pas maintenant, pas jamais. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, dites-le nous en commentaire. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les belles histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Un petit like nous aide énormément à continuer de vous offrir ce contenu. À très bientôt.